Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un cours de vocabulaire sur les mots nouveaux en français, en langue française. Donc on commence. Je vais lire ces phrases qu'on va étudier. Il a capitulé devant son ennemi sans coup fait rire. Rodrigue, as-tu du cœur? Tout se passait bien jusqu'à ce que Bertrand vienne semer la zizanie entre les amis. Ici, il y a un point. En 1944, les gens écoutaient Radio Londres regroupés autour de la TSF. As-tu lu cette BD? Qui va au ciné? J'ai acheté des croissants dans une croissanterie. Tu as reçu ta console de jeu? J'ai podcasté l'émission. Je chatte sur le net. On est parti en vacances avec une compagnie low cost. Donc, je vais expliquer les mots difficiles, sauf les mots en couleur orange. Donc, il a capitulé, c'est le verbe capituler, c'est-à-dire céder complètement, c'est-à-dire renoncer devant son ennemi. Donc, il était devant son ennemi. Il, c'est le sujet. Et au lieu de battre son ennemi, au lieu de se battre et de faire la querelle, il a cédé complètement, il a renoncé, il n'a rien fait. Donc Rodrigue et Bertrand, ce sont des prénoms masculins, c'est des noms propres. Les gens étaient regroupés, c'est-à-dire ils sont ensemble, assis ensemble ou debout ensemble autour de la TSF. Donc, je ne vais pas expliquer les mots en orange. Bien, donc voilà. L'émission, ah oui, l'émission c'est quoi? L'émission c'est un programme de télévision, ça peut être un programme sonore ou un programme visuel, c'est-à-dire ça peut être sur la radio ou sur la télévision et ça peut être avec le son, uniquement avec le son ou avec image et son. Bien. Maintenant, un petit devoir à faire. Vous allez répondre à ces deux questions. J'explique. Premièrement, chercher le sens des mots en orange, écrit en couleur orange, sur un dictionnaire en ligne ou en papier. Deuxième mot, certains mots ont disparu de la langue française. Ici, toujours les mots en orange. Donc ici, sur cette diapositive, il y a certains mots qui ont disparu de la langue française, d'autres qui sont nouveaux, d'accord? Ils sont nouveaux dans la langue française et il y a d'autres encore qui ont changé complètement de sens avec le temps. Ils ont changé de sens. Lesquels à votre avis? Donc, essayez de faire une tentative. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la bonne réponse, mais c'est mieux de faire une petite recherche et une petite tentative. Allez-y. Bien, donc maintenant on corrige. Alors on passe à la correction. Sans coup férir, c'est-à-dire sans frapper, sans combattre, sans rien faire. D'accord? Ça rejoint le sens de capituler, céder complètement. Donc sans coup férir, c'est-à-dire, excusez-moi, c'est-à-dire sans combattre, sans frapper. As-tu du cœur? C'est l'expression avoir du cœur. Avoir du cœur ou avoir bon cœur ou avoir le cœur sur la main, c'est être généreux. Par contre, dans le passé, cette expression signifiait avoir de l'honneur. Avoir de l'honneur. Et est-ce que tu as du cœur? Et ça veut dire est-ce que tu as c'est l'expression, c'est l'explication du passé. À présent, elle veut dire avoir bon cœur, être très généreux.
Mais dans le passé, avoir du cœur voulait dire avoir de l'honneur, c'est-à-dire, par exemple, une personne qui a de l'honneur, c'est une personne qui a un bon comportement, une bonne réputation, d'accord? C'est positif. Tout se passait bien jusqu'à ce que Bertrand vienne semer la zizanie. Alors l'expression semer la zizanie, ça veut dire euh, semer la discorde, c'est-à-dire encore causer le désaccord entre des personnes, causer des problèmes, des malentendus, des désaccords, des conflits entre des personnes, ici entre les amis. Donc tout se passait bien jusqu'à ce que Monsieur Bertrand ou le garçon Bertrand vienne euh, causer le conflit entre les amis. Très bien. Mais dans le passé, la zizanie, elle voulait dire une mauvaise herbe. Donc c'est un autre mot en français qui a complètement changé de sens, comme avoir du cœur. Très bien. On revient sur sans coup fait rire. C'est un mot qui ne s'utilise plus. Fait rire est un mot qui a disparu. C'est un verbe qui a disparu avec le temps. En langue française, on ne l'utilise plus. Avoir du cœur et semer la zizanie, ce sont des expressions qui ont changé de sens avec le temps. Parce que à l'origine, dans le passé, la zizanie était un mot qui signifiait une herbe, une mauvaise herbe. D'accord? Bien, donc on revient, on continue. La TCF, c'est un sigle qui signifie la télégraphie. Donc sigle, ça veut dire que T signifie quelque chose, S signifie quelque chose et F quelque chose. Donc c'est le début d'un mot. La télégraphie sans fil. Donc, ça veut dire quoi la télégraphie sans fil? Dans le passé, donc y avait un système pour passer des appels téléphoniques et pour envoyer aussi des messages. D'accord? On les appelle des télégrammes. Donc, à distance, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'internet, etc. Il y avait la TCF. C'est aussi un moyen pour écouter recevoir des émissions radio, etc. D'accord? Parce que c'était un moyen de télécommunication. As-tu lu cette BD? BD, c'est la bande dessinée. Vous savez très bien ce que c'est qu'une bande dessinée. D'accord? Donc, qui a vu, qui va au cinéma? Au ciné, le ciné, c'est le cinéma, tout simplement. Une croissanterie. Alors, une croissanterie, c'est un magasin qui vend des croissants, des viennoiseries. Ça vend aussi des sandwichs. Une restauration, c'est une sorte de restauration rapide où il y a des petits sandwichs, des viennoiseries et des croissants. As-tu reçu ta console de jeu? Une console de jeu, c'est quoi? C'est un appareil informatique. Euh, c'est où on joue des jeux vidéo. D'accord? Alors, podcaster, c'est un verbe qui veut dire diffuser des fichiers audio ou vidéo sur Internet pour que les gens puissent les regarder ou les télécharger. Un podcast, le mot c'est un podcast. Un podcast, c'est une émission, d'accord? C'est un programme radio ou programme visuel sur la télévision que les internautes, ce sont les gens qui utilisent l'Internet, peuvent donc regarder ou euh, télécharger. Donc ici, c'est un mot qui est très nouveau. Donc c'est un mot qui vient
intégré dans la langue française. Ça n'existait pas ce mot podcaster dans le passé. Il n'y avait pas ce mot. C'est un mot qui est nouveau à la langue française. D'accord? Pareil pour chatter et pareil pour le net. Parce que Internet, internautes, les internautes, ce sont les gens qui utilisent l'Internet, comme vous et moi, certainement. Donc, on fait partie des gens de ce siècle. Donc, net, c'est l'Internet. Chatter. Alors, chatter, ça veut dire quoi? Chatter, c'est du verbe to chat. D'accord? To chat, avec un seul T à la fin, ça veut dire bavarder, tout simplement causer, parler sur Internet. Donc, on a trois mots qui sont nouveaux à la langue française. La console de jeu, c'est un mot très ancien. Donc, en 1970, par exemple, on a déjà des consoles de jeux connectées à des téléviseurs. Très bien, mais de nos jours, il y a des jeux vidéo plus avancés que les consoles de jeux du passé. Donc, c'est un mot qui est ancien, mais qui s'utilise encore. J'ai podcasté, chatté et net, c'est des mots qui sont nouveaux. Alors, il est parti en vacances avec une compagnie low cost. Low cost, c'est de l'anglicisme. L'anglicisme, c'est-à-dire, c'est un mot qui vient de l'anglais, tout simplement. J'utilise ces termes difficiles parce que vous les trouvez sur le dictionnaire. Donc, quand il y a anglicisme, c'est-à-dire que le mot, il vient de la langue anglaise. Low cost. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire à prix très bas. Donc, ils sont partis en voyage, en vacances, en voyage, avec une compagnie qui a des services de voyage qui ont un prix très bas. Un prix, enfin pas très bas, mais euh, un prix bas. Voilà. Un prix bas, c'est-à-dire un prix qui n'est pas cher. Un prix qui n'est pas cher. Voilà. Donc, on a répondu à ces deux questions. Voilà. Donc, le sens des mots. Et on a dit aussi que certains mots, ont disparu de la langue française, d'autres sont nouveaux et d'autres ont changé de sens. On les a déjà repérés. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on retient? On retient que la langue de Molière, c'est la langue française, tout simplement. La langue de Molière, c'est une langue vivante. Ça veut dire quoi, vivante? Ça veut dire qu'elle est utilisée de manière importante dans le monde. Français, c'est pas n'importe quelle langue. C'est une langue connue et vivante. C'est une langue qui évolue. Ça veut dire quoi qui évolue? Ça veut dire qui change, qui se modifie progressivement à fur et à mesure avec le temps. Elle change. J'explique toujours. Quand vous voyez les deux points, ça veut dire que je suis en train d'expliquer. Bien. Donc, des mots disparaissent ou vieillissent. C'est le verbe vieillir, devenir vieux. Donc, des mots disparaissent ou vieillissent. On dit alors de ces mots qu'ils sont vieillis ou archaïques. Je répète, archaïques. Donc, ça veut dire quoi, archaïque? C'est tout simplement des mots qui sont vieillis. Vous trouvez sur le dictionnaire, par exemple, la définition d'un mot sur le dictionnaire et juste après, vous allez trouver français vieilli. Voilà, vous allez trouver français vieilli ou français ancien. ANC, ça veut dire ancien. Donc, dans les dictionnaires, les mots archaïques sont accompagnés d'une mention qui les identifie clairement. Par exemple, dans le Larousse, on reconnaît ces mots dans les mentions vieilli et ancien. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire oralement. Donc, rappelez-vous bien que si dans un dictionnaire, vous trouvez juste après un mot vieilli ou ancien, c'est-à-dire que ce mot est un mot archaïque. Il est vieux, il a peut-être disparu, il ne s'utilise pas.
il ne s'utilise pas. Par exemple, comptatrice, c'est un archaïsme. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'un archaïsme? Ça veut dire quelque chose, un mot archaïque, c'est-à-dire vieilli, ancien, qui a disparu, qui ne s'utilise pas. Donc, une comptatrice, c'est un archaïsme. Il faut dire maintenant quoi? Il faut dire chanteuse d'opéra. Donc, comptatrice, ça veut dire chanteuse d'opéra. Mais de nos jours, actuellement, est-ce qu'on l'appelle une comptatrice? Non, on l'appelle chanteuse d'opéra. Bien. Pénure, ça veut dire quoi pénure? J'ai fait, par exemple, dans un salon de coiffure, j'ai fait une belle pénure. Pénure, ça veut dire coiffure. Mais encore une fois, ce mot est un archaïsme. D'accord? Il est vieux, on l'utilise pas du tout. C'est un mot qui est vieux, qui est vieilli, c'est le français vieilli. On l'appelle le français vieilli. Pénure est un français vieilli ou un mot archaïque ou un archaïsme. C'est donc, il faut dire coiffure. D'accord? Bien. Donc, qu'est-ce qu'on retient aussi? On retient que, bon, on a dit que des mots disparaissent ou vieillissent. Maintenant, des mots changent de sens. Par exemple, pour le mot zizanie, on l'a déjà expliqué, à l'origine, dans le passé, zizanie veut dire une mauvaise herbe. D'accord? C'est-à-dire une plante qu'on trouve sur une terre, sur la terre ou dans un jardin, etc. Donc, c'était une mauvaise herbe dans le passé. Mais de nos jours, c'est-à-dire actuellement, l'expression semer la zizanie signifie semer la discorde. C'est la même chose. Semer la zizanie, semer la discorde. Je sais que c'est difficile, ok? Donc, ça veut dire quoi? Toujours, quand vous trouvez les deux points, ça veut dire que je suis en train d'expliquer. Donc, ça veut dire quoi? Quel est le sens de ces définitions, de ces mots? De ces expressions, pardon, voilà, des expressions, causer le désaccord entre des personnes ou dans un groupe. Causer un malentendu, un conflit, un désaccord, un problème entre des personnes, des amis, des frères et sœurs, une famille ou dans un groupe. D'accord? Donc, rappelez-vous de la phrase qu'on a déjà faite. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi des mots qui naissent. C'est le verbe naître. Donc, ils n'existaient pas. Ils viennent de naître comme un nouveau-né. Donc, des mots naissent pour désigner de nouvelles activités ou de nouveaux objets. Par exemple, un fast-food. Vous savez très bien que de nos jours, il y a des recettes faites à la hâte, comme des burgers, etc. Il y a aussi un logiciel, un blog, un mail. Ce sont encore des mots qui viennent de naître et qui désignent des activités qui sont nouvelles liées à Internet, etc. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on retient aussi? On retient que des mots naissent avec des suffixes. Par exemple, croissanterie. Des suffixes comme eurie. Par exemple, une croissanterie. Il y a un suffixe ici. Des verbes sont formés avec une terminaison en ER. Par exemple, chatter, podcaster, zapper, cliquer. Donc, ce sont des verbes formés avec une terminaison en ER. Donc, ce sont de nouveaux verbes. D'accord? Alors, ça veut dire zapper, ça veut dire, vous avez par exemple la télécommande à la main, vous allez zapper, c'est-à-dire que vous allez passer d'un programme de télévision à un autre programme, vous allez changer de chaîne, etc.
Bien, donc il y a des abréviations ou des sigles. Les sigles, j'ai déjà expliqué le mot sigle. C'est le début, c'est-à-dire les initiales. Les initiales, c'est le début des mots, d'accord? Comme par exemple la télégraphie sans fil, on a dit que le début de télégraphie c'est T, donc on a T. Le début de sans c'est S et le début de fil, l'initiale du mot fil, c'est F. Donc, on va voir ici, on ne l'appelle pas une abréviation, on l'appelle un sigle, sans S, un sigle. Donc, le sigle, la TSF, ça veut dire la télégraphie sans fil. Très bien, on a un autre sigle, une bande dessinée. Un sigle, c'est-à-dire une suite des initiales de mots. Par exemple, ici, l'initiale du mot bande, c'est B. L'initiale du mot dessiné, c'est D. Donc, on va former un sigle, c'est une BD. Très bien. Donc, compact disque, en anglais, on dit compact disc en anglais, ou on dit disque compact, ça veut dire quoi? C'est un CD, tout simplement. Donc, on a le sigle CD. Pour les abréviations, j'ai rajouté le ciné, c'est le cinéma. Donc, le ciné, c'est l'abréviation de cinéma. Donc, l'abréviation, ce n'est pas le sigle. On a dit pour le sigle, c'est le début des mots, c'est les initiales des mots, donc TSF. Mais pour l'abréviation, ce n'est pas les initiales, c'est tout simplement un raccourci. Un raccourci d'un mot. Par exemple, le ciné, le raccourci ou l'abréviation de ciné, c'est le ciné. C'est le cinéma, c'est le ciné, pardon. Là, je répète, l'abréviation de cinéma, le cinéma, c'est le ciné. Par exemple, l'abréviation de adjectif, c'est ADG. A-D-J. D'accord? Adverbe, A-D-V. Bien. Donc, il faut noter que près de 150 nouveaux mots ont fait leur entrée, c'est-à-dire sont rentrés, sont ajoutés dans l'édition 2020 du Petit Larousse. C'est quand même énorme. Ça nous fait comprendre que dans la langue française, il y a des mots nouveaux et la langue, elle évolue. Bien. Donc maintenant, on passe à l'exercice. Vous allez indiquer le sens de ces mots, de ces verbes. Ce ne sont pas des mots, c'est des verbes, d'accord, qui sont nouveaux dans la langue française. Ce sont des verbes nouveaux à la langue française. Donc, par exemple, on a solutionner, médiatiser, pirater, zapper, je l'ai déjà expliqué, donc positiver, optimiser, stresser, gadgetiser, podcaster. Voilà. Donc, cette séance a pris fin. Merci de l'avoir suivie. Je vais vous donner la correction de l'exercice sur la deuxième vidéo.